Cette ressource vous est proposée par Nicodème.net, le portail chrétien de la nouvelle naissance. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole. De nouveau, oui je veux naître de nouveau. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes négligent le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes négligent la présence de Dieu. Où on dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, pasteur, fais vite, on va aller. Toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, on a trop entendu ça. C'est quel Saint-Esprit on voit même jamais là? Fais vite, on n'a qu'à partir. Nous, on va voir nos maris au moins à la maison parce qu'on le voit. Qui est ce Saint-Esprit? On ne le voit jamais. Alléluia. Bien-aimés, ne négligez pas souvent ces 4 personnes. Une première personne est un fou qui cherche un Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ. Il t'a offert gratuitement son Esprit Saint dans l'Église. Il a offert l'Esprit Saint à l'Église. Cependant, l'Esprit Saint que vous avez, l'Esprit Saint que vous, l'Église, vous négligez, cet Esprit Saint-là est cherché et recherché par un fou. Regardez les fous. Lorsque tu pars trouver un fou, lui aussi dans sa vie, il est en train de chercher quelque chose comme Bartimée cherchait. Il n'est pas fou pour devenir fou. Le fou aussi a une petite réflexion. Comment je vais faire pour sortir dans la folie? Et lui aussi cherche un esprit saint pour devenir saint d'esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là que Dieu t'a donné à l'église par lequel tu dis ba. Où on dit chercher le Saint-Esprit. Et commence à dire, mais que veut dire le Saint-Esprit? Un chrétien peut pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. De nouveau, oui je veux naître de nouveau. Luc 18, le verset 35 à 43. Amen. Nous avons tous trouvé. Je vous attends. Pourquoi? Faut pas être un grand frère méchant. Un grand frère doit être toujours doux. Ou il trouve que le pas des enfants est trop lent et dit ceci: je ne peux pas fuir avant les enfants. Donc il attend, il marche en fonction des enfants. Si vous ne trouvez pas encore, difficilement vous trouvez, bien-aimés, mettez-vous beaucoup à lire. Lisez un chapitre par jour de la Bible. Si tu as l'habitude d'entrer dans une maison, tu connaîtras toutes les pièces de la maison. Tu connaîtras où est la chambre principale, où est la chambre des enfants, où est la cuisine, où est le salon, où est le magasin. Parce que tu as l'habitude d'entrer. Mais si tu n'as pas l'habitude d'entrer, on te dit, indexe la chambre principale, tu seras là à chercher. Parce que tu ne connais pas. Amen. C'est ainsi la Bible. Toute personne qui cherche trop, on dit, trouvons rapidement. Il cherche. Amen. C'est qu'il n'a pas l'habitude d'entrer dans la maison de la Bible. Entrez souvent. Lisez la Bible souvent. Cela vous fera du bien. Nous lisons tous ensemble dans Lucanus 18, le verset 35 à 43. 1, 2 et 3, nous lisons ensemble. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda:
que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. 43. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Acclame ton Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je veux parler brièvement de 4 personnes. 4 personnes qui cherchent ce que toi tu négliges. 4 personnes sont en train de chercher ce que toi tu négliges. Toi tu négliges des choses sans te rendre compte que c'est ce que d'autres cherchent. Tu es en train de négliger une femme sans te rendre compte qu'un autre homme est en train de guetter. Tu es en train de négliger un homme sans te rendre compte qu'une autre femme est en train de guetter. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, sachez ceci, que tout ce que vous négligez, Dieu est toujours capable de donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce que vous négligez, Dieu est capable de donner à quelqu'un d'autre. La Bible parle ici de Bartimée. Bartimée qui avait une grâce, Bartimée qui avait eu la faveur de Dieu, Bartimée qui ne savait pas si Dieu allait intervenir dans sa vie. Bartimée était un mendiant chaque jour. Mais pendant qu'il mendiait, il ne se disait pas que je veux seulement mendier pour avoir à manger. Mais Bartimée, pendant qu'il mendiait, il se demandait qui va me recouvrir la vue. Car là où il y avait Bartimée, il y avait beaucoup de personnes. Amen. Lorsque vous allez à la gare, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de mendiants. Alors là où aussi était Bartimée, il y avait beaucoup de mendiants, mais ces mendiants ne savaient pas ce qu'ils avaient besoin. Ces mendiants étaient assis là juste pour avoir du pain dans la main des gens, rien que pour manger. Amen. Mais pas pour recouvrir la vue, pas pour que leurs pieds soient guéris, pas pour que leurs mains soient guéries, mais pour avoir à manger. C'était des mendiants paresseux, des mendiants qui ne voulaient pas faire quelque chose. Alléluia. Et Bartimée, lui, il a eu la grâce par rapport aux autres. Amen. Bartimée avait une double grâce que les autres n'avaient pas. Car lui, il avait au moins les oreilles qui entendaient que Jésus passait. C'est que dans une situation, vous pouvez avoir un même problème. Alléluia. Vous pouvez avoir une même situation. Mais quelque chose peut vous différencier. La soif de sortir dans le même problème que vous avez. Tu peux être célibataire qu'avec une sœur, célibataire avec un frère à la fois. Vous rentrez à l'église à la fois, mais vous n'avez pas les mêmes intentions à la fois de quitter dans le célibat. L'autre se plaît dans le célibat parce qu'il se dit que dans le célibat, il n'y a pas de dépenses à donner. Dans le célibat, il n'y a pas à dire, toi, où es-tu quitté? Toi, tu marches avec qui? Toi, pourquoi tu as tardé? Toi, pourquoi tu m'as dit ceci? Toi, avec des discussions à la maison. Donc, il se dit que dans le célibat, il n'y a pas d'enfants à nourrir, il n'y a pas d'enfants à envoyer à l'école, il n'y a pas ceci. Et il se plaît dans le célibat. Et l'autre se dit que le célibat n'est pas une bénédiction. Amen. Car si je reste célibataire, il y a certaines choses que je ne peux pas avoir.
pour qu'un homme soit béni, pour qu'un homme réussisse, pour qu'un homme dépasse la limite et perce le monde, il faut qu'il soit marié. Tous les grands hommes aujourd'hui qui ont percé le monde, si vous les regardez, ils sont mariés. Alors si un homme veut percer le monde, il dira qu'il veut se marier. Vous pouvez entrer tous malades à l'église le même jour, étant malade de la même maladie, mais l'autre souhaite sa guérison intensément que l'autre. L'autre veut instantanément être guéri. L'autre veut instantanément recevoir la main de Dieu. L'autre veut tout de suite la puissance de Dieu. Et l'autre est en train de tarder dans la foi. L'autre tarde dans la foi. Donc si tu regardes l'autre, tu risques de rater. Il y avait beaucoup de mendiants là où se trouvait Bartimée. Et tous ces mendiants-là, il y avait beaucoup de malades parmi eux. Mais Bartimée avait utilisé ce qui n'était pas malade de son corps. Amen. C'est-à-dire que c'est son œil qui était malade, mais son oreille n'était pas malade. Son oreille entendait, quoique ses yeux sont malades. Alors il s'est dit ceci: même si comme mes yeux sont malades, mais sur le même corps, il y a aussi d'autres membres qui ne sont pas malades. Pourquoi ne pas utiliser ces membres non malades pour amener les membres malades à être guéris? Alléluia. Et Bartimée a utilisé son oreille pour que son œil soit guéri. Il a eu une grâce que les autres n'avaient pas. Les autres, d'autres avaient la main sèche, d'autres le pied sèche, d'autres paralysés, d'autres aussi aveugles. Mais n'ont pas utilisé leur bouche, n'ont pas utilisé leur oreille, n'ont pas utilisé leurs pieds, n'ont pas utilisé leurs mains pour que la partie malade soit guérie. Alors ils étaient des fous. Et si Bartimée lui a eu la grâce de dire: si mon oreille va bien, pourquoi ne pas utiliser l'oreille qui va bien pour pouvoir guérir l'œil qui ne va pas bien? C'est que ce n'est pas sa force, mais c'est Jésus qui l'a permis. Souvent tu te dis que je suis bloqué dans tel domaine, mais ce n'est pas dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Oui, toi tu ne travailles pas pour gagner à manger pour ta famille. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas de l'argent, tu n'as même pas de travail. Mais quand même, tu n'es pas faible, tu as aussi une force. Pourquoi ne pas utiliser ta force pour que là où l'argent est caché, tu trouves? Si tu te couches à la maison, faisant le faible, et pendant que tu n'as pas à manger, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, mon bien-aimé, tu serais semblable à ceux qui étaient à côté de Bartimée. Alléluia. Et ce matin, je passe par la situation de Bartimée pour te dire que tu es en train de négliger 4 choses que Dieu t'a permis, mais d'autres sont en train de chercher ces choses. D'autres sont en train de chercher les choses que tu as négligées. Toi qui es marié, bien-aimé, toi qui es marié, bien-aimé, toi qui es marié, écoutez-moi, toi qui es marié, prends soin de ton mariage. Prends soin de ton mariage, parce que nous sommes dans un moment où les femmes font concurrence pour avoir les maris. Amen. Donc toi tu es marié, l'autre n'est pas marié, tu joues avec ton mari, bien-aimé. Il y a des gens, des femmes qui ont des hameçons à lancer une fois. Ton mari tombe dedans. Ton mari devient un poisson dans son hameçon. Quand elle lance son filet, c'est pour attraper. Donc toi tu as eu la grâce d'avoir un mari. Prends soin de ce mari. Toi tu n'as pas un mari. Mais je vais te dire que le mariage n'est pas le tout de ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un mari qui veut dire que tu es perdante, tu es perdant. Non, utilise ta beauté. Alléluia. Oui, si tu n'as pas de mari d'abord, bien aimé, utilise ta beauté. Un mari va sortir tout à l'heure. Commence à tes zango.
Commence à te comporter en grande dame, en grand monsieur. Et lorsque tu sors quelque part où quelqu'un te voit, est-ce que je peux passer celle-là sans la marier? Amen. Pourquoi? Tu es en bataille clope. Bien-aimés, ne négligez pas souvent ces 4 personnes. Une première personne est un fou qui cherche un Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ. Il t'a offert gratuitement son Esprit Saint dans l'Église. Il a offert l'Esprit Saint à l'Église. Cependant, l'Esprit Saint que vous avez, l'Esprit Saint que vous, l'Église, vous négligez, cet Esprit Saint-là est cherché et recherché par un fou. Regardez les fous. Lorsque tu pars trouver un fou, lui aussi dans sa vie, il est en train de chercher quelque chose comme Bartimée cherchait. Il n'est pas fou pour devenir fou. Le fou aussi a une petite réflexion. Comment je vais faire pour sortir dans la folie? Et lui aussi cherche un esprit saint pour devenir saint d'esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là que Dieu t'a donné à l'église, par lequel tu dis ba 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 ba, par lequel tu pries, par lequel tu évangélises, par lequel tu marches dans la victoire en Jésus. Amen. Et toi, tu négliges cet esprit. Tu négliges cet esprit. Le Saint-Esprit habite en des chrétiens, mais qui négligent le Saint-Esprit. Où on dit chercher le Saint-Esprit, et commence à dire, mais que veut dire le Saint-Esprit? Un chrétien peut pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, un chrétien peut pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Si tu te poses cette question, je te dis oui, un chrétien ne peut pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend saints devant Dieu, afin qu'au travers de cette sainteté, nous soyons aussi sauvés. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, qui te guidera à ne pas pécher? Car la chair humaine ne peut pas surmonter le péché de lui-même, d'elle-même. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes négligent le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes négligent la présence de Dieu. Où on dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, pasteur, fais vite, on va aller. Toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, on a trop entendu ça. C'est quel Saint-Esprit on voit même jamais là? Fais vite, on n'a qu'à partir. Nous, on va voir nos maris au moins à la maison parce qu'on le voit. Qui est ce Saint-Esprit? On ne le voit jamais. Alléluia. C'est comme ça tu te dis, n'est-ce pas? Mais on dit déjà un esprit, on ne voit pas un esprit. Un esprit est comme le vent, mais il est le Saint-Esprit qui parle en toi. Tu ne vois pas que souvent lorsque tu veux poser des actes de folie, un esprit dit en ton cœur, est-ce que l'acte que tu poses correspond à ton âge? Est-ce que l'acte que tu poses correspond à ta vie chrétienne? Est-ce que l'acte que tu poses correspond à ton intellectualité? Est-ce que l'acte que tu poses te correspond? Et en coup, tu te ressaisis. Si je fais ça, les gens vont dire tel. Si je fais ça, les gens vont dire ceci. Si je fais ça, ça sera ceci. Mais bien aimé, c'est cet esprit-là qui est en train de te guider. Il est saint et esprit, on ne le voit pas. Mais il nous aide à nous maîtriser. Or, le fou ne peut pas se maîtriser. Le fou est abandonné dans les lieux. Le fou fait ce qu'il veut. Et le fou n'a pas d'espoir. Le fou manque l'espoir. Le fou ne sait même pas quand il va mourir. Le fou ne sait même pas quand est-ce il va avoir un accident. Le fou ne sait même pas quand est-ce sa mère ne lui a mis au monde. Le fou ne sait même pas où se trouvent ses parents. Le fou ne sait même pas s'il devait se marier. Le fou ne sait rien de tout ça. Mais toi, tu es assis. Tu sais déjà que je suis belle. Tu sais que je suis enfant de Dieu. Tu sais que je crois en Christ. Quand je mourrai, j'irai au ciel. Tu sais que Jésus est Dieu. Et pourquoi tu négliges l'esprit qui te fait vivre? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu négliges? Mais bien aimé, si quelqu'un garde l'esprit et l'alliance entre l'esprit et lui,
cette personne ne pourra jamais quitter la main de Dieu parce qu'il est saint d'esprit. Élie était comme toi, Jean-Baptiste comme toi, Élisée comme toi, Ésaïa comme toi, Joshua comme toi, alléluia, Caleb était comme toi, Adam était comme toi, Noé était comme toi, mais ces gens ont gardé la foi en Christ jusqu'à ce qu'ils sont morts. Et mais pourquoi toi tu négliges? Pourquoi aujourd'hui tu te donnes, demain tu ne te donnes pas? Aujourd'hui Jésus est bon, demain il n'est pas bon. Pourquoi ça, bien-aimé? Tu es en train de négliger une grâce que Dieu t'a donnée. La grâce de reconnaître que Jésus est vivant. La grâce de reconnaître que Jésus est Dieu. La grâce de reconnaître que c'est Jésus qui sauve. Il y a des païens qui nous passent, qui entendent l'évangile, mais qui refusent. Car la Bible dit, si le Père n'appelle quelqu'un vers moi, quelqu'un ne peut venir vers moi. Et nul homme ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Ça veut dire quoi tout simplement? Jésus veut dire que personne ne peut l'accepter si ce n'est pas son avis. Toi tu as accepté Jésus, tu penses que c'est ta force. Toi tu connais Jésus, tu penses que c'est ta force. Tu peux prier et que les démons fuient, c'est ta force. Tu peux parler la langue, tu penses que c'est ta force. Tu pouvais être parmi les fous et les folles. Tu pouvais être parmi les fous du monde. Tu pouvais être, car les fous que je parle ne sont pas seulement que ceux qui ont manqué le sens. Mais ceux qui refusent Jésus-Christ sont des fous. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le bien qui leur attend. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, ce qui est mauvais. Un fou ne sait pas à quel temps, amen, manger. Un fou ne sait pas quel manger. Un fou ne sait même pas quel est le pain manger. Il ramasse des pains secs, il ramasse des nourritures secs, il ramasse des choses pourries et il mange. Mais toi, tu fais la différence. Alléluia. Parce que tu connais déjà ce qui est bon et mauvais. Et Jésus t'a permis de le connaître. Jésus t'a permis de connaître son nom, de connaître son mystère. Mais tu négliges la chose. Je vous assure que Dieu jugera très mal ceux qui connaissent déjà Jésus, mais qui négligent Jésus. Ceux qui iront plus bas en enfer seront des chrétiens qui connaissent déjà Christ, qui ont entendu l'évangile et qui ont cru en Jésus, mais qui ont négligé Jésus-Christ. Tu deviens comme quelqu'un qui a faim. Tu as faim, on t'a dit ta nourriture est déposée à la table. Tu as entendu, mais tu négliges d'aller prendre ta nourriture pour manger. Parce que tu ne veux pas faire un pas. Mais bien aimé, c'est que tu négliges. Quelqu'un a fait déjà 7 jours sans manger. Si on arrivait à lui dire, on a déposé ta nourriture au carrefour, même si que c'est à 1000 pas, il fera pour manger. Mais toi, tu négliges parce que tu ne connais pas l'importance. Tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a rendu son âme à la croix. Il est mort pour toi. Il a vendu son âme pour toi. Il a versé le sang pour toi. Il a fait l'expiation pour toi. Et il t'a dit, je te donne l'esprit que mon Père a promis. Mais toi, tu négliges ce que Jésus t'a donné comme esprit. Alléluia. Toi, tu marches. Toi, tu parles. Toi, tu fais ceci. Tu fais la différence entre les mots. Bonjour papa. Bonjour maman. Moi, monsieur, et tu sais déjà calculer A plus B. Quand on te donne un bic au bureau, tu sais écrire afin d'avoir millions. Le fou qui est à la porte des gens, le fou qui est déjà dans les lieux abandonnés, dans les lieux maléfiques. Ce fou n'a pas fait exprès pour devenir comme il est. Il n'a pas fait exprès, bien-aimé. Lui aussi cherchait un jour à écrire. Lui aussi cherchait un jour à avoir un franc. Lui aussi cherchait un jour à grandir. Lui aussi cherchait à devenir riche, ministre, président. Mais son destin a
a été changé. Son destin a été changé parce que le destin est inévitable. Et toi, Dieu t'a mené à un bon destin. Tu es pauvre, mais tu as l'esprit qui peut te permettre de devenir riche. Pourquoi ne pas dire à Jésus merci? Pourquoi ne pas dire à Jésus merci? Le fou passe tout le temps couvert par Dieu. Il rate des accidents, couvert par Dieu. Les serpents passent à côté de lui, couvert par Dieu. Le scorpion passe, couvert par Dieu. Mais le fou ne dit jamais merci Dieu parce qu'il a manqué le sens. Et toi, tu as le sens par Jésus, mais jamais merci à Jésus. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé, vous n'avez pas l'habitude de dire à Jésus merci? Merci, j'ai eu mon bac. Tu as eu ton bac parce que tu as la tête posée. On t'a pris dans une entreprise parce qu'on sait que tu as la tête posée. Si tu étais comme le fou assis à côté, tu n'allais pas être là-bas. Et beaucoup se moquent des fous. Quand ils traversent un fou, au lieu de compatir pour ce fou, il se met à se moquer. Regarde ce qu'il mange. Tu penses qu'il a fait exprès pour manger ça? Tu penses que le fou aussi voulait manger parce qu'il veut manger? Beaucoup de chrétiens iront en enfer le fait de se moquer d'un fou. Parce que l'Esprit Saint que Dieu t'a donné, il pouvait retirer de toi. Toi, tu deviens fou. Et Jésus donne l'Esprit Saint par lequel tu dis et donne au fou. Et que le fou se tienne debout et célèbre Jésus. Oh, si tu es assis, tu n'acclames pas parce que tu es folle et fou. Mais le vrai fou, s'il reçoit tout à l'heure le Saint-Esprit, il va commencer à louer Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Mais bien aimé, si un fou reçoit le Saint-Esprit, il sera content. Si quelqu'un est pauvre et que le pauvre arrive à recevoir l'argent, une somme qui peut l'aider. Là où les riches n'ont pas loué, le pauvre va louer parce qu'il a reçu quelque chose qui peut l'enlever dans la pauvreté. Là où les chrétiens qui ont le Saint-Esprit et Saint d'Esprit, ils n'ont pas loué Jésus, ils n'ont pas adoré Jésus, ils n'ont pas crié Jésus, ils n'ont pas acclamé Jésus. Là où ils n'ont pas fait, le fou, lorsqu'il reçoit ce que tu as, il va louer plus Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Lorsque Bartimée cherchait la vue et que Bartimée a recouvert la vue, les apôtres ont suivi Jésus. Mais Pierre a demandé à Jésus, quel sera mon sort? Quel sera moi aussi mon cadeau? Où est mon salaire? Et Jésus a dit, tu seras sur 12 trônes avec moi. Les apôtres n'ont pas pensé louer Jésus. Les apôtres n'ont pas remercié Jésus. Mais Bartimée a commencé à dire, messieurs, voyez le ciel. Jésus, merci à toi. Merci à toi. Parce que tu m'as fait voir le ciel. Bartimée commença à louer le Seigneur. Bartimée commença à célébrer le Seigneur. De sorte que les disciples étaient même dérangés. Et se demandaient, mais tais-toi ici. Et la Bible dit, Bartimée continuait à louer. Parce qu'il a reçu ce que toi tu as, mais tu négliges. Ce matin, je célèbre Jésus parce que c'est la Pâque. Et j'ai été sauvé par la Pâque. Jésus est mort à la croix par la Pâque. Et à cause de la Pâque, je suis sanctifié, purifié. À cause de la Pâque, je suis un enfant de Dieu. À cause de la Pâque, j'ai le ciel. Et c'est pourquoi j'ai dit à Jésus, gloire à toi. J'ai dit à Jésus, merveille à toi. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de puissance et d'autorité. Je te célèbre ce matin. Parce que l'esprit que tu m'as donné, Seigneur, le fou n'a pas, le délinquant n'a pas, le bandit n'a pas. Si je suis là à dire merci parce que j'ai eu un an de plus, un enfant ce matin, Jésus, c'est parce que tu m'as fait. Il y a des hommes et des femmes qui ont cherché des années des enfants, mais n'ont pas eu. Et moi, à ma jeunesse,
Moi, je suis jeune. Je ne suis pas vieux. J'ai déjà 2 enfants. 2 enfants. Yeba Sagrando le Habash. Alléluia. Faites doucement pour ne pas faire bruit. Alléluia. Bien-aimés, ayez l'habitude de remercier Dieu. Et la deuxième personne, c'est un serviteur conscient du diable qui cherche une puissance, alléluia, pour le couvrir, pour manifester. Mais la puissance que toi tu as, tu négliges. Quoique tu as déjà la puissance de Jésus. Lorsque la Bible dit dans Luc 10, 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Toi tu as ce pouvoir, tu as cette capacité, mais tu négliges cette capacité. Or pourtant, il y a des satanistes à qui Satan a menti, des sorciers à qui Satan a menti et les a dit je suis Dieu, je suis plus fort que ce que vous croyez là. Le Dieu des chrétiens, le type là n'est pas grand, c'est moi le plus grand. Et les sorciers le louent, les sorciers l'adorent. Et mais quand un sorcier vient attaquer un pasteur, un chrétien simple, un petit chrétien, il trouve être bouleversé par cela. Alléluia. Il trouve qu'il est piétiné par ce chrétien et dit mais attention. Donc il y a une autre puissance plus que la puissance de mon maître. Et dit il faut que je cherche la puissance que tient telle personne pour que je sois plus puissant que lui. Alors je reprends au sorcier. Si tu veux devenir plus puissant que moi, refuse Satan. Suis mon Jésus. Tu seras plus puissant. Alléluia. Mais avec Satan, tu ne seras jamais puissant. Le sorcier pense être puissant. Le marabout pense être puissant. Les catcheurs pensent qu'ils sont puissants. Les satanistes pensent qu'ils sont puissants. Mais lorsqu'ils attaquent un enfant de Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont encore plus faibles que le mot et cherchent dans leur âme la puissance qui accompagne un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est que tu négliges, moi je ne néglige jamais. Les sorciers m'ont attaqué à 2 reprises et déclaré qu'ils sont morts sur place. Yabo Satalayash. Un était, alléluia, à Fulamadina où il vient m'attaquer la nuit pendant que je dormais. Il marche sur ma tôle, quand. Et moi je me suis levé, j'ai dit, toi qui as marché sur ma tôle, je t'avertis, si tu reviens, tu mourras. Je me couche à peu près un peu de temps. Il revient encore. J'ai dit, comme tu as essayé mon Dieu, si je suis un serviteur de Dieu, la Bible dit ceci, dans Exode 22, le verset 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, c'est-à-dire la sorcière. Qui que tu sois, je déclare ta mort. Dans 2 jours, et 2 jours, mon voisin était un peul, il a rendu l'âme. Il est mort. Pourquoi? Il s'est joué de la puissance qui m'accompagne. Il avait voulu se jouer de la puissance qui m'accompagne. Il n'a pas compris que Christ est plus puissant que Lucifer. Et ainsi, il voulait m'essayer. Mais il a compris, fini par la mort, que mon Dieu est puissant. Et aujourd'hui, il est en enfer. Moi, je célèbre la Pâque. La Pâque. Il est en enfer. Moi, je célèbre la Pâque pour le ciel. Bien-aimé, vas-tu continuer à refuser Jésus? Tu n'as pas compris. Tu as une puissance qui t'accompagne. Tu ne sauras pas lorsque tu es en face d'un accident. Oh, lorsque nous dépassions Wanindara. J'étais dans un Magbana, alléluia. Et arrivé à Wanindara, le chauffeur voulant passer. Voilà le train qui vient. Jésus, j'ai crié. Le train nous a flotté. On allait être des cendres. Mais à cause du nom de Jésus, le train nous a flotté. Tous ceux qui étaient dans la voiture ont commencé à insulter le chauffeur.
Et moi, je sais que la puissance qui m'accompagne a été sur moi, a été sur tous ceux qui sont là. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, ta famille est guérie? Tu sais qu'à cause de toi, ta famille est couverte? Tu sais qu'à cause de toi, ton mari est couvert? Ma soeur Martine, à cause de toi, ton fiancé est libre. Oh Yeshua, merci. Bien-aimé, si tu négligeais quelque chose, ne néglige plus. Ne néglige plus la puissance qui est avec toi. Tu es pauvre, mais en toi, il y a une puissance qui peut ordonner aux riches de te donner. Yes, dis-moi amen. Ou un pasteur peut se rendre sur un président et dire, donnez, on va bâtir l'église. Et le président, il n'y a pas de problème, on va donner combien? Le pasteur dit, tout ce que vous pouvez posséder et donner à l'église, donnez. Un pasteur est entré chez un président, amen, au Libéria. Et quand il est entré, il lui a donné une prophétie que Dieu lui avait donnée pour que le président change. Quand il a fini de donner la prophétie, quand il sortait, c'était avec des valises et des voitures qu'il sortait. Alors qu'en vérité, entre le pasteur et le président, qui a craché sur l'autre? Quand il a fini de donner la prophétie, il dit au président, pour avoir cela, il faut que tu te mets à genoux, je vais prier pour toi. Et le président de la République se met à genoux. Amen. Et comme ça, le pasteur a commencé à cracher sur lui avec ses salives. Le pasteur dit, si les salives de Jésus-Christ ont béni l'Égypte, et l'Égypte pleine d'or parce que Jésus-Christ a chié sur Égypte, Jésus-Christ a versé ses larmes sur Égypte, alors Égypte est bénie. Toi aussi, mes larmes, mes salives vont te bénir au nom de Jésus. Et après avoir craché sur le président ramasse tout son bien pour lui donner. Il n'était pas riche, un pauvre pasteur, mais à cause de la puissance de Dieu qui était sur lui, il est devenu riche plus que le ministre du pays. Car le président l'a fait des dons à cause du nom de Jésus-Christ. Daniel s'en va à Perse et les gens se soulèvent contre Daniel. Mais le Dieu de Daniel intervient à la fosse au lion. Et le Dieu de Daniel intervient dans le feu de fournaise. Et lorsque le roi voit que le Dieu de Daniel est puissant, il met Daniel à la tête de son gouvernement et commence à dire, celui qui maudira le Dieu de Daniel sera tué dans ce pays. Or, ce n'était pas un pays d'Israël. À cause de toi, la Guinée peut changer. À cause de toi, cette nation peut recevoir la vie. Cette nation peut être éclairée parce que le chrétien ignore sa puissance. C'est pourquoi les autres à côté meurent aussi. Tu ne sais pas que tu sais ressusciter les morts. Pourquoi ton oncle est-il mort? Tu ne sais pas que tu peux ressusciter un mort. Pourquoi ton voisin est mort? Tu ne sais pas que tu peux aussi guérir. Pourquoi ton voisin meurt de maladie? Tu ne sais pas que tu es puissant. Si tu savais, tu allais te rendre là-bas. Voisin, tu souffres de quoi? Ah, je souffre de tel. Alors j'ordonne au nom de Jésus que la chose quitte. Que la chose quitte. Que la chose quitte. Et la chose libère. Et la personne commence à dire, oui, le Dieu des chrétiens est Dieu. Si on ne reconnaît pas ton Dieu parce que tu ne manifestes pas sa puissance, mais il t'a donné sa puissance, il a dit, je vous donne le pouvoir. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, la Bible dit ceci, j'ai reçu le pouvoir au ciel et sur la terre. Le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et Jésus-Christ termine dans Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les dons qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Ils peuvent chercher des démons. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un démon te fait trembler parce que tu ignores la puissance. Pourquoi un sorcier peut te dire, si tu passes ici, tu vas me connaître, et toi aussi tu as peur? Pourquoi tu te couches, tu vois un démon en cauchemar, et tu trembles, tu sors même, tu changes de chambre? Tu pars entrer sur les enfants pour dire, les enfants, comme votre papa n'est pas là, je vais dormir avec vous. Est-ce que ce sont tes sentinelles? Même il y a des hommes qui font ça aussi.
Bien-aimé, n'aie pas peur du bandit, n'aie pas peur du voleur, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur de Satan, ni des démons, ni des forces de ténèbres. Tu as la puissance qui te donne la régénération. Tu as la puissance qui te permet de les dominer. Tu as la puissance. Et cette puissance, eux, ils cherchent. Ils veulent avoir, mais ils ne savent pas comment avoir. Quand ils trouvent un pasteur, il dit, il y a un imam qui m'a combattu, mais par fini, il est devenu mon ami. Alléluia. Il m'a logé dans une maison, 3 chambres, salon, tout carrelé, fini. J'ai mis moi-même le courant là-bas. Mais cadeau, sans rien payer. Et c'est un imam. Il est venu me loger. Amen. Il sait que je suis pasteur. Quand il vient, je lui prêche l'évangile. Il était devenu au commencement orgueilleux, arrogant pour me combattre. Mais à la fin, il est venu me confirmer. Je sais que vous êtes dans la vérité. Mais seulement, excusez-moi, je veux vivre là où on m'a mis au monde. Comme on m'a mis au monde dans l'islam, je veux aussi terminer dans l'islam. Mais vous, vous êtes dans la vérité. C'est le seul mot que j'entendais. Même si que toi, tu n'acceptes pas Jésus. Mais tu as connu que Jésus est Dieu. Alléluia. Lucifer ne va jamais accepter Jésus pour aller au ciel. Mais il reconnaît que Jésus est Dieu. Cela me satisfait. Dis-moi amen. Mon voisin ne va jamais me suivre à cause de l'orgueil, la haine, parce que Dieu m'a choisi et m'a donné la puissance. Mais du fait qu'il reconnaisse c'est un homme de Dieu, c'est un homme loin de Dieu. Quand je joue avec lui, si je ne fais pas attention, je serai en tombeau. Cela me suffit. Mais toi, tu négliges ta puissance. Tu négliges la force que Dieu t'a donnée. Tu négliges la capacité de Dieu en toi. Et tu commences à t'inquiéter. Ma maman est malade. Mon père est malade. Pasteur! Écoutez-moi bien. Je ne veux plus être le pasteur des bébés qui pleurent tout le temps. Pasteur, il y a la maladie dans ma famille, interviens. Non, tu as la puissance. La Bible n'a pas dit, c'est seulement au pasteur que je donne le pouvoir. Mais la Bible dit, tous ceux qui auront cru en mon nom. Si tu crois aussi en Jésus que je crois, je te dis que tu peux ressusciter comme je ressuscite. Si tu crois en Jésus que je crois, tu peux aussi guérir comme je guéris. Tu peux donner la prophétie comme je donne la prophétie. Tu peux prêcher comme je prêche, parce que tu crois au même Jésus que moi. Arrête de négliger la puissance en toi. Utilise cette puissance et trouve le travail. Utilise cette puissance et trouve un emploi. Utilise cette puissance et gagne à l'école. Utilise cette puissance et sois marié. Utilise cette puissance et domine sur les hommes. Joseph n'avait pas besoin d'un Jacob auprès de lui. Mais Joseph avait besoin d'une puissance de Jésus-Christ qui pouvait le régénérer devant Pharaon. Et quand il a utilisé la puissance de Dieu, il est devenu sage. La Bible dit ceci. Joseph a dominé sur Égypte. Tu ne domines pas sur la Guinée. Pourquoi? Tu n'es pas un Joseph. Tu négliges Jésus. Tu négliges ta puissance. Alléluia. Amen. Et la Bible parle d'un deuxième. Notre enseignement du moins parle d'un troisième. Alléluia. Un troisième est ceci. Un riche non sauvé qui cherche le salut. Une chose que toi tu as gratuitement, mais tu négliges. Un riche cherche le salut. Vous voyez, quand quelqu'un est riche, cela ne veut pas dire qu'il est sauvé, n'est-ce pas? Il y a les riches bien-aimés où ils sont même, ils ne dorment pas dans la maison qu'ils ont bâtie. Quand il entre là-bas tout le temps, il y a des bébés qui pleurent dans son oreille. Il ne sait pas d'où vient la voix. Ce sont les bébés que tu as tués pour avoir la richesse. Et maintenant, il se dit, qui me sauvera? Mais qui me sauvera? Et toi, tu n'as pas besoin de dire qui me sauvera. Non, qui m'a sauvé? C'est pas qui me sauvera, mais qui m'a déjà sauvé.
tu es déjà sauvé. Mais il y a des gens qui cherchent jusqu'à présent le salut. Et je vous dis la vérité, le monde est en train de finir. Et quand le riche s'assoit avec tout son argent, la Bible dit à la fin des temps, les hommes vont jeter l'argent aux gens, donner aux gens gratuitement. Dit, frère, prends l'argent là, je ne veux plus, pardon. Le frère va dire, je t'ai demandé dans toute ma vie, tu n'as pas donné. C'est parce que tu as vu le Christ que tu me donnes. Je ne veux pas ton argent, je veux le ciel. Il part, tonton, pardon, je t'en prie. Si tu peux m'aimer, que tu prends tous mes milliards, je te donne. Il va demander les gens pour que les gens prennent son argent. Mais tous refuseront. Pourquoi? Il verra maintenant la fin du monde s'approcher comme l'ombre qui s'approche d'un homme et voudra maintenant aller vers la lumière. Mais la lumière est bloquée à cause de sa méchanceté sur la richesse. C'est pourquoi vous tous qui avez l'argent, vous tous que tu n'en as pas, mais tu as un peu, ne tombez jamais dans l'orgueil. L'argent, à la fin des temps, la Bible dit, les gens vont chercher les pauvres pour leur partager, pour qu'eux ils deviennent pauvres. Car leur esprit leur dira que ce sont les pauvres qui sont sauvés et non les riches. Donc ils vont rendre les autres riches pour qu'eux ils soient pauvres. Le riche de Lazare dans Luc 16 abolit cela. Lorsqu'il est parti en enfer, il cherchait maintenant à devenir pauvre pour que Lazare devienne riche. Mais impossible, c'est fini. Si tu es riche, sache comment faire avec ta richesse, comment marcher avec ta richesse. Il y a aujourd'hui des riches qui cherchent le ciel, des riches qui veulent quelqu'un pour les sauver, mais seulement que les riches sont tellement incrédules et orgueilleux. Tu pars vers lui, tu lui prêches Jésus, il sait qu'il a un problème, mais il ne peut pas t'accepter parce qu'il te voit pauvre. Il veut voir un riche comme lui pour l'accepter. Mon bien-aimé, si tu fais ça, il faut quitter dans ça. Quand on te prêche, même si c'est lui qui te prêche, sa chaussure est déchirée, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est le salut que tu cherches. Ne dis jamais comment un petit là peut me prêcher, comment un faux comme ça peut me prêcher, comment un fou peut me prêcher, comment, non, comment un pauvre peut me prêcher. Moi, je cherche un ministre pour me prêcher. D'ailleurs, le ministre n'a pas de temps pour prêcher l'évangile. Si j'étais ministre et que j'ai un poste là-bas, le président m'appelait, je n'ai pas de temps pour prêcher l'évangile. Donc, c'est parce que je n'ai rien à faire avec les hommes, mais c'est avec Dieu que je travaille, c'est pourquoi je prêche l'évangile. Acceptez ceux qui vous prêchent, quel que soit ce qu'ils sont. Amen. Ne néglige jamais le salut que Dieu t'a donné et que le riche cherche jour et nuit. Jour et nuit, il y a des riches qui cherchent le salut. Et c'est ça, toi, tu abandonnes pour chercher sa richesse. La vie est tout le temps folie. Amen. Lorsque le riche est en train de chercher le salut, celui qui est déjà sauvé cherche aussi l'argent. Amen. Il laisse le salut, il oublie Jésus et il commence à chercher l'argent. C'est ce que maintenant certains chrétiens sont tombés. Amen. Et le riche lui dit, mon frère, toi tu n'as rien compris. Cherchez. Moi, je connais ce que je cherche. Lui aussi court vers Jésus. Alléluia. Il sait que le temps nous reste peu. Il nous reste peu de temps, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de prolongation, où au terrain de football, le match finit totalement. Mais l'arbitre donne au moins 3, 4 minutes, 5 minutes pour que le match continue afin que le perdant puisse au même marquer un but. Toi qui n'as pas encore marqué ton but, c'est ton temps de marquer le but parce que nous sommes dans la prolongation. Si tu n'as pas profité et que l'arbitre sonne, c'est fini pour toi. Alléluia. Quittez dans la richesse. Oui, la richesse est bonne. Cherchez. Amen. Mais pourquoi je dis quitter dedans? Ne vous attachez pas à la richesse qui peut vous amener en enfer. Ayez la richesse, mais réfléchissez à Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec ta richesse? Tu as l'argent, mais l'église est pauvre. Tu as l'argent, mais l'église souffre. Tu as l'argent, mais l'église n'a pas de micro. Tu as l'argent, mais l'église n'a pas de mixeur. Tu as l'argent, mais l'église n'a pas de baffle. Tu as l'argent, mais l'église souffre. Et toi, tu gardes ton argent pour donner aux mineurs, pour aller acheter des gros sacs, des gros bijoux. Bien-aimé, tout cela passera.
mais seule la parole de Dieu demeurera. Alléluia. La parole de Dieu restera. Et si tu étais là, tu as fait de l'argent, de la richesse, ton premier, ta force, ta capacité. Je te dis aujourd'hui, ne compte plus l'argent comme quelque chose. Une chose m'a aidé à vaincre l'impudicité. Lorsque j'étais très jeune, dès déjà à l'âge de 12 ans, je prenais un bâton et je prêchais à mes amis. Je ne connaissais pas la Bible, mais je voyais le film de Jésus. Et j'aimais être comme Jésus. Et je prenais un bâton et je mettais un sac sur moi. Et je marchais au milieu de mes amis. Je leur parlais comme Jésus parle dans la Bible. Alléluia. À 6 heures du matin, je prenais aussi mon bâton et mon sac. Je partais aussi dans la brousse pour aller prier. Je ne sais pas qui je prie. Je ne sais pas même comment prier, mais je me mets à genoux seulement. Et puis les yeux fermés, seulement, sans parler. Mais Dieu savait que mon cœur était en train de se former comme un serviteur qui va le servir loin. Et à 12 ans. Alléluia. Il faut rire un peu. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de pleurs. On rit parce que c'est la Pâques. Si tu as l'habitude de pleurer dans le culte, il ne faut plus pleurer. Aujourd'hui, c'est la Pâques. Demain, le dimanche à venir, tu peux pleurer. Amen. Ou je vais entendre des gens, ouh, l'onction. Mais aujourd'hui, sois en joie. Et à 12 ans, je commençais déjà à prêcher l'évangile et j'ai dit à Dieu, à partir de 12 ans, 13 ans, jusqu'à 15 ans, j'avais pris une décision dans ma chambre seule. J'ai dit, Dieu, je ne connaîtrai pas de femme dans toute ma vie sans que celle qui vienne de toi ne soit ma femme. Si la femme que toi tu veux me donner n'est pas venue à moi, je ne connaîtrai jamais de femme. À l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, j'avais cette décision. Et j'avais dit cela à Dieu. J'ai dit, Dieu, j'aimerais me marier à 25 ans. Alléluia. J'aimerais avoir une femme à 25 ans. Dieu m'a répondu. Mais j'ai marqué ma vie jusqu'à 25 ans, 23 ans bien aimé, sans connaître la femme, sans connaître qui est la femme. Et la femme était comme un ami homme pour moi. Pourquoi? J'avais l'amour de Jésus-Christ. Je n'avais pas besoin de la femme. J'avais pris la décision. J'ai dit, Dieu, je resterai sans femme. Et à 25 ans, Dieu me révèle ma femme. Par une prophétie, pas par un homme qui a prophétisé. Mais Dieu, je pars évangéliser une sœur qui s'appelle Béni. Et la sœur me reçoit. Et tout le temps, je la visite. Et Dieu me dit, voici qu'il est temps. 25 ans que tu m'avais dit, depuis l'âge de 15 ans, de 12 ans, jusqu'à 19 ans, tu parlais de ça. Tu disais que tu ne peux pas connaître femme. Mes amis se moquaient de moi. Tu es pédé, tu es pédé, tu es femme, tu es femme. J'ai dit, d'accord, je suis femme. Et les femmes, les filles dans ma classe se moquaient de moi. Certaines me montraient leur nudité pour alléluia, m'attirer. Mais je refusais, quelle que soit ta nudité, je m'en fiche. Et bien aimé, j'ai continué comme ça. Et à 25 ans, Dieu va me dire, comme tu as commencé à me servir, voilà telle sœur dans tel quartier que tu as commencé à prêcher l'évangile. C'est une femme pour toi. Va la prendre. Pour une première fois, j'ai dit, Seigneur, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Je ne veux pas qu'une sœur dise que c'est un des faux pasteurs qui cherchent des femmes. Des femmes. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas qu'une sœur me traite de faux. Et pour une deuxième fois, le Seigneur me révèle encore. Va-t'en, cherche là que je l'ai donné comme j'ai donné Ève à Adam. Alors ce jour, j'appelle la sœur. J'ai dit, sœur, voici ce que Dieu a révélé. Elle est venue, je l'ai parlé. Elle a dit ceci, une chose très très importante. Si c'est ton Dieu qui t'a parlé, il faudra qu'il me parle moi aussi, pour que je sache que Dieu est réel. Et la nuit, elle va se coucher. C'était un jeudi soir. Alléluia. Mercredi, nous avons parlé. Jeudi maintenant, la nuit, où Dieu va venir en elle, à elle. La nuit, où Dieu va lui dire, voici cet homme, mon serviteur, je l'ai envoyé. Il est pour toi ton mari. Et toi, tu es sa femme. Tu prendras soin de lui. Et lui, il t'aimera. Et quand elle s'est réveillée, elle a pris sa Bible. Elle dit, Dieu, cet homme, je voulais le refuser parce qu'il est pauvre. Mais aujourd'hui, je l'accepte jusqu'à la fin de ma vie. Il est mon mari. Et c'est ainsi que Dieu nous a unis. Ce n'est pas un homme qui nous a unis. C'est Dieu qui m'a ramené et l'a ramené et nous a collés comme Adam et Ève.
Alléluia. Prenez des décisions et dites à Dieu, Seigneur, je ne veux pas la richesse, mais si seulement si toi tu me donnes, alors je voudrais, mais je cherche le ciel. Et si tu dis ça à Dieu, à l'âge que tu veux, au temps que tu veux, comme j'ai dit à 25 ans, Dieu m'a donné. Il peut te donner même si tu lui dis demain. Mais ne mets pas la richesse devant toi. Alléluia. Et une dernière personne est une personne morte qui recherche l'espérance, la résurrection, mais qui ne l'a plus. Alléluia, parce qu'il est déjà mort. Ce que toi, tu es vivant déjà, tu as. Toi, tu es déjà vivant, tu as l'espérance. Tu crois déjà que d'ici demain, ça peut marcher. D'ici après-demain, ça peut marcher. L'année à venir, ça peut marcher. Même si aujourd'hui, je n'ai pas de femme, je ne me suis pas marié. Mais l'année à venir, je peux me marier. Toi, au moins, tu peux espérer. Celui qui est déjà mort se dit ceci. Pour moi est fini. Qu'est-ce que je peux? Il est mort sans voir une femme. Est-ce qu'il peut retourner pour se marier? Non. Elle est morte sans avoir un enfant. Elle peut se retourner pour se marier? Non. Ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. Bien-aimé, si aujourd'hui tu as encore le souffle de vie et que Jésus te présente la Pâque, célèbre Dieu et loue Dieu, adore Dieu, alléluia, parce que tu es encore vivant et vivante. Là où les morts ne peuvent plus penser, car la Bible dit ceci dans Ecclésiaste, que entre les morts et les vivants, il n'y a aucun lien. Ceux qui sont déjà morts sont morts et c'est fini. Nous sommes encore vivants. Nous pouvons dire demain j'irai saluer ma mère. Demain j'irai saluer mon fiancé. Demain je vais demander à ma fiancée. Demain je ferai ceci, je ferai cela. Mais ceux qui sont morts n'ont pas de demain. Ceux qui sont morts sont déjà morts. Alléluia. Toi tu es vivant, pourquoi tu négliges la vie? Est-ce que depuis que tu es vivant, tu t'es mis à genoux pour dire Dieu merci parce que je suis vivant? Ta femme est vivante, est-ce que tu t'es mis à genoux? Dieu merci parce que ma femme est vivante. Des gens ont perdu leur femme ce matin, leur mari ce matin, en train de pleurer. Mais toi, tu es assis dans la maison de Dieu. Tu as encore ta femme à côté de toi, ton mari à côté de toi. C'est une grande célébration. Où tu parles, tu penses tout à l'heure, tu appelles ta mère déjà vieille. Amen. Et puis elle te dit, mon fils, je suis encore là. Mais c'est une grâce. Alléluia. Laissez. Amen. Ou ton père te dit, mon fils, je suis encore vivant. Bien-aimé, c'est une grâce. Utilisez ce que Dieu vous donne. Ne perdez jamais courage sur ce que Dieu vous donne. N'abandonnez jamais ce que Dieu vous donne. Et ne tombez jamais dans autre chose. Plus que ce que Dieu vous donne. S'il vous a donné la vie, alléluia, louez-le pour la vie. Car vous êtes aussi plus mieux qu'un lion mort. Vous êtes plus mieux que les morts. Les rois qui sont morts, les présidents qui sont morts. Vous êtes plus mieux que ces gens-là. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que tu reconnais la vie que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu reconnais? Tu cherches tous les jours l'argent. Comme tu n'as pas eu l'argent, tu commences à dire, Dieu n'est pas bon. Tous les jours, je pars à l'église. L'église, le pasteur nous prêche. Croyez. Mais rien ne marche. Dieu, mon mariage, Dieu, ma vie, Dieu, mon argent, Dieu, mon travail. Mais il ne faut jamais dire Dieu, ceci. Dis à Dieu merci parce que je suis vivant. Si aujourd'hui je ne me suis pas marié, demain je me marierai. Si aujourd'hui je n'ai pas travaillé, demain je travaillerai. Si aujourd'hui Bartimée, à chaque jour que Bartimée était assis, Bartimée se disait, si aujourd'hui j'ai demandé quelqu'un pour me donner, mais quelqu'un n'a pas pu me donner et guérir mon œil, mais demain il y aura quelqu'un. Demain il y aura quelqu'un. Et puisqu'il est resté vivant, quelqu'un est sorti comme Jésus pour lui donner la guérison. Et toi, tu es désespéré dans ta vie. Comment je peux faire? Comment je suis? Moi, j'ai été abandonné. Moi, je suis le dernier de ma vie. Moi, d'autres se maudissent même. Qu'est-ce que je suis venu faire dans la vie? Moi, je suis maudit. Ma mère m'a conçu déjà maudit parce que dans ma vie, j'ai trop souffert. Tu es bien aimé. Tu es dépassé. Tu es
tu as dépéri à cause de ton problème. Mais dis à Dieu merci parce que tu es vivant. Dis à Dieu merci parce que tu es vivant. Et attends que l'homme vit, il y a encore de l'est. Attends que l'homme vit, il y a encore de l'est. Attends que l'homme vit, il y a encore de l'est. Et si tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. Acclame ton Dieu au nom de Jésus.